Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi le fait d'investir dans le Forex, c'est complètement bête. Donc pour recontextualiser, je suis trader sur FX Spot, donc sur le marché du Forex depuis des années. J'ai pu travailler en institution, mais aussi du côté retail, donc en tant que trader particulier. Et je trade finalement à temps plein. Donc le trading, c'est mon métier, c'est aussi ma passion. Mais malheureusement, dire que je suis un trader sur le marché du Forex, c'est parfois quelque chose que je n'aime pas dire. Parce que tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est que trader le Forex. Et donc crois-moi, pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui en a fait finalement toute sa vie, c'est super frustrant que d'entendre quelqu'un dire « Ah oui, tu fais du Forex, ouais, je connais. » C'est littéralement le pire truc que tu peux entendre. Maintenant, la réalité, c'est qu'en fait, très peu de personnes comprennent vraiment ce qu'est le marché du Forex et ce qu'implique finalement de trader le Forex. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer justement pourquoi investir dans le Forex, ça veut absolument rien dire de 1 et de 2, c'est complètement débile. Alors avant que je te présente mon premier point, je vais te montrer un genre d'interview de micro-trottoir que j'ai vu qui m'a fait penser justement à ce sujet de vidéo. Donc regardons-le tout de suite ensemble. Est-ce que toi, t'as investi un peu dans la crypto? Non, mais on m'a proposé du Forex et c'est mieux que la crypto en fait. C'est de l'investissement sécurisé, tu vois. À 7% sûr, quasi sûr, tu vois. Et c'est plus intéressant que la crypto parce que la crypto, ça se casse la gueule du jour au lendemain, quoi. Donc tu as investi dans le Forex depuis longtemps? Non, depuis quelques semaines. Mais bon, faut mettre une certaine somme, tu vois, parce que si t'as pas une certaine somme, à 7%, tu vas pas faire grand-chose. T'as mis combien? Faut mettre au minimum 15-20 000 euros, quoi, tu vois. Donc voilà. On va voir. Quand c'est sécurisé, là, c'est le premier mois, tu vois. Normalement, c'est un pote à moi qui fait ça et apparemment, ça marche. On va voir. Je touche du bois parce que si jamais ça marche pas, je vais avoir là. Bon, alors voilà l'extrait. Et la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que finalement, le Forex, c'est un asset class, d'accord? Donc, c'est une classe d'actifs tels que la bourse, par exemple. Donc, le stock market, c'est une classe d'actifs avec des actions. Telles que les cryptos, c'est une classe d'actifs avec différentes crypto-monnaies. Et évidemment, le Forex, ça veut dire Foreign Exchange, et c'est une classe d'actifs où il y a toutes les monnaies, toutes les devises. Maintenant, si on parle d'investir en bourse, alors c'est très vague parce que comme tu peux imaginer, c'est un asset class. Donc on ne dit pas j'investis dans Apple, non, j'investis en bourse, c'est très vague. Cependant, on a quand même des indices. On a des indices boursiers qui vont traquer, qui vont suivre toutes les plus grandes actions. Donc si on dit j'investis en bourse, bon, on peut comprendre que tu investis probablement dans les actions avec la plus grande capitalisation boursière, avec le plus de volume, d'accord? Ou alors dans des indices américains tels que le S&P 500 ou le Dow Jones, ok? Ou alors en France, ça pourrait être le CAC 40 ou le DAX en Allemagne. Enfin bref, investir en bourse, même si c'est pas très précis, ça peut avoir un certain sens, on peut comprendre. Maintenant, dire qu'on investit dans les cryptos, c'est un petit peu pareil. Donc oui, c'est un asset class, donc investir dans les cryptos, c'est large. Est-ce que tu investis dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, dans le Litecoin, dans le Dogecoin, dans quoi est-ce que tu investis? Cependant, encore une fois, le marché des cryptos est extrêmement corrélé à l'intérieur du marché en lui-même. Donc si on dit j'investis dans les cryptos, c'est généralement investir dans la technologie blockchain, dans les crypto-monnaies majeures. Donc c'est-à-dire généralement le Bitcoin, l'Ethereum. Et puis même si tu investis dans des altcoins, les altcoins vont généralement être très corrélés au prix du Bitcoin. Si demain le Bitcoin perd 10%, les chances font que ton altcoin va aussi perdre minimum 10%. Okay? Donc le fait d'investir sur les cryptos, on peut aussi comprendre. Maintenant, investir dans le Forex, ça ne veut rien dire, d'accord? Pourquoi? Parce que, encore une fois, donc il y a différents actifs. Donc là, les actifs, ça va être le dollar, l'euro, la livre sterling, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, les yens japonais, etc. Sauf que, en fait, toutes ces monnaies-là sont comparées à une autre monnaie, d'accord? Parce que je le dis toujours, mais si tu veux voir la valeur d'un euro, il faut le comparer à quelque chose d'autre tel que le dollar. Et c'est pour ça qu'on a la paire euro-dollar, d'accord? C'est combien est-ce que tu as d'euros pour combien est-ce que tu as de dollars. Donc, vu que ça marche toujours par paire, c'est comme si en crypto, tu investissais dans Bitcoin contre Ethereum. Tu vas voir que Bitcoin contre Ethereum va être beaucoup plus plat que Bitcoin versus USD ou Ethereum versus USD, qui là est vraiment un investissement. Alors que le fait d'investir dans Bitcoin versus Ethereum, tu investis plus en fait dans la spéculation que le Bitcoin va prendre plus de valeur par rapport à l'Ethereum. Et en fait, c'est ça le Forex. Donc le fait d'investir dans le Forex, ça veut absolument rien dire, d'accord? Maintenant, diversifier ses devises pour son capital personnel et donc hedger ses risques en investissant dans d'autres monnaies, ok. Mais les gens qui prétendent connaître ce que c'est le Forex et dire oui, j'investis dans le Forex, j'espère que tu comprends à quel point ça ne veut
rien dire. En plus de ça, le marché du Forex, c'est un marché qui est très spéculatif, d'accord? Donc si on regarde la bourse, donc les indices boursiers, on sait que littéralement depuis 1940, les indices boursiers américains, tels que le S&P 500, nous donnent un rendement, un retour annuel qui est dans les alentours de 8,5% par an, d'accord? Donc la tendance est haussière. Oui, à court terme, c'est de la spéculation. Dans la journée, tu sais pas si ça va être positif, négatif, s'il va y avoir un crash, s'il va y avoir quelque chose. Mais à long terme, la tendance est haussière. Si on regarde les cryptos, c'est aussi un petit peu ce qu'on a vu. Donc si on regarde le Bitcoin sur un graphique logarithme, on peut voir que la tendance est haussière. Donc l'investissement peut être compréhensible. Si on regarde le Forex, encore une fois, il n'y a pas du tout de sens. Maintenant, si tu me dis j'investis que dans le dollar, ok, même si le dollar n'a pas vraiment de tendance établie depuis les dernières 100 années. Mais donc le marché du Forex est un marché beaucoup plus propice au trading plutôt qu'à l'investissement, d'accord? Même si c'est du trading long terme, ok? J'ai un ami qui trade du long terme, c'est-à-dire qu'il va garder des positions généralement pendant 1 an. Donc tu pourrais appeler ça de l'investissement, mais c'est pas de l'investissement passif sur lequel il va rester pendant des dizaines d'années, comme tu pourrais le faire par exemple avec des indices boursiers tels que le S&P 500. Donc pour tous les débutants qui regardent cette vidéo et qui ont entendu parler du Forex ou qui ont entendu un ami qui lui investit dans le Forex, franchement mon conseil c'est si tu n'as aucune connaissance, ne rentre pas dans ce marché-là, d'accord? Et surtout, en fait, si tu as aucune intention d'acquérir les connaissances, d'accord? Si tu comptes te former et tu comptes devenir trader sur le marché du Forex, c'est un milieu qui t'intéresse énormément, il n'y a pas de souci. Mais si tu y vas vraiment juste parce que tu en as entendu parler d'investir dans le Forex, que tu connais rien et tu crois que c'est un investissement qui te donne un rendement de 7% par an, comme on a entendu le gars dans le micro-trottoir dans l'interview, reste-en très loin. Et crois-moi, c'est un trader Forex à plein temps qui te dit ça, d'accord? Donc ce ne serait pas dans mon intérêt niveau marketing, je ne sais pas quoi, de te dire ça, mais honnêtement, reste-en loin si tu n'y connais rien et tu ne compte pas acquérir les connaissances. L'autre chose que j'aimerais dire pour tous les débutants, c'est que ne pense pas que tu es différent, ok? Combien de personnes je vois, mais même moi quand j'ai commencé, mais quand tu commences, on va dire dans le trading ou dans l'investissement, tu penses toujours que pour toi, ça va être différent. Tu vas commencer avec 500 € et c'est toi qui vas devenir millionnaire en 6 mois. Mais non, d'accord? Si tu n'as aucune connaissance, tu arrives les mains dans les poches et tu crois que parce que c'est toi, ça va être différent. Crois-moi, ça ne va pas être différent. Donc si tu veux vraiment apprendre le trading, très bien, je te conseille de commencer. Mais si tu n'es pas sûr et tu veux juste voir un petit peu comment ça marche, investir dans le Forex, etc. Honnêtement, je te recommande même pas forcément de rentrer dans ce marché-là parce que tu vas perdre ton temps à essayer de trader, à faire n'importe quoi. Et tu vas perdre ton argent parce que évidemment, tu n'as pas les connaissances, donc tu vas juste perdre de l'argent. Donc tu auras perdu du temps, de l'argent, ça va juste te dégoûter du monde de l'investissement et du trading et tu vas dire ah oui, non mais ça c'est un scam et voilà. Alors qu'en fait, tu réalises que le trading c'est un business model de win-lose, d'accord, et non pas win-win. Par exemple, quelqu'un qui offre un service à quelqu'un d'autre, par exemple quand j'offre mes formations de trading et j'entraîne quelqu'un à trader, c'est un win-win, d'accord? Pour moi c'est positif, mais pour la personne c'est très positif aussi. Maintenant le trading en lui-même c'est un win-lose, d'accord? Donc si moi je gagne, quelqu'un d'autre perd, d'accord? Il n'y a pas d'argent qui est créé, l'argent est juste transféré entre les différents acteurs du marché. Donc bref, j'espère que cette vidéo rapide aura clarifié quelques points sur le Forex et que tu auras compris que c'est pas aussi simple que les gens pensent. Si le monde de la finance, du trading, de l'investissement et du Forex t'intéresse réellement, je t'invite à aller checker ma chaîne où je parle de tout ça finalement. Je poste maintenant une vidéo YouTube 2 fois par semaine, donc n'oublie pas de t'abonner. Et si tu as quoi que ce soit comme question aussi, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à tous. Sur ce, c'était Elliot. Allez, ciao ciao. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate.